Une terrasse ensoleillée à Rome symbolise la Dolce Vita et le tourisme. Les touristes profitent de l'Aperol Spritz, incarnant un style de vie insouciant. Un jeune professionnel consulte son application bancaire, révélant une réalité financière plus stricte. Son sol limité contraste fortement avec l'image de prospérité environnante. Cette scène illustre les disparités économiques au sein même d'un cadre idyllique. Un jeune diplômé se retrouve dans sa chambre d'enfance. Il dort sous un posté d'adolescent, un symbole de son passé. Ce retour suggère un sentiment de régression, malgré ses qualifications. La scène illustre potentiellement un manque d'opportunités ou une crise existentielle. La scène se déroule sur une place de village typique en Grèce. Des hommes âgés sont engagés dans une partie de cartes. Cette scène illustre le phénomène du vieillissement de la population. La présence prédominante de personnes âgées souligne ce problème démographique. L'absence de jeunes est un indicateur clé de ce vieillissement. Cela reflète un déséquilibre générationnel dans la communauté. Julia, jeune professionnelle, reçoit une offre de stage à Milan. Le contrat propose un salaire de 600 € par mois. Ce montant est jugé insuffisant par Julia. Le salaire ne couvre pas le coût du loyer d'une chambre à Milan. Le coût de la vie à Milan est élevé. Julia doit évaluer ses options financières. La scène se déroule dans un appartement partagé à Milan, de nuit. La chambre est caractérisée par la présence de moisissures, signes d'humidité et de mauvaise qualité de l'air. Un radiateur bruyant suggère des installations vétustes et potentiellement énergivores. Ces conditions illustrent les difficultés de logement rencontrées par les jeunes travailleurs à Milan. Un jeune diplômé en droit à Madrid est confronté à la réalité du marché du travail. Il réalise qu'atteindre un salaire de 1 000 € par mois est un défi considérable. Cette difficulté met en évidence la précarité de l'emploi pour les jeunes professionnels en Espagne. Le marché du travail espagnol actuel peut rendre difficile l'atteinte d'un revenu stable. Les données de l'OCDE révèlent une tendance particulière en Italie concernant les salaires réels. Contrairement à d'autres nations développées, l'Italie a connu une baisse des salaires réels au cours des 30 dernières années. Cette baisse contraste fortement avec les augmentations observées dans des pays comparables. La présentation de ces données met en évidence un défi économique spécifique à l'Italie. L'analyse de cette tendance est cruciale pour comprendre les enjeux économiques italiens. Les aéroports sont des points de départ fréquents pour les jeunes, à la recherche d'opportunités à l'étranger. Les vols à bas prix facilitent la mobilité internationale, en particulier vers des villes comme Dublin ou Amsterdam. L'attente de ces vols symbolise l'exode des jeunes talents en quête de meilleures perspectives. Ce phénomène de fuite des cerveaux représente un défi pour le développement économique local. Un politicien utilise le terme désobligeant « bamboccioni » pour décrire les jeunes. Ce terme est employé pour minimiser les préoccupations exprimées par les jeunes. Il suggère que les jeunes sont immatures ou incapables de faire face aux défis. La déclaration du politicien dévalorise les difficultés économiques rencontrées par les jeunes. Cela peut inclure des problèmes tels que le chômage, les dettes étudiantes et le coût élevé de la vie. Une telle rhétorique peut aliéner les jeunes électeurs et susciter l'indignation. Un jeune homme à Lisbonne exprime son mécontentement en lisant un forum en ligne. Le forum aborde la question des loyers inabordables pour les jeunes. Il cible spécifiquement les retraités vivant des revenus locatifs. Ce modèle économique est perçu comme une source de frustration pour la jeune génération. Les personnes âgées participent activement aux élections, ce qui leur confère un poids électoral significatif. Les politiciens reconnaissent l'influence électorale des retraités et cherchent à obtenir leur soutien. En conséquence, les politiciens ont tendance à privilégier les intérêts et les préoccupations des retraités dans leur politique. Cette priorisation peut se traduire par des politiques spécifiques visant à améliorer le bien-être des retraités. Un nombre croissant de jeunes diplômés universitaires en Espagne est confronté à la surqualification. La surqualification se produit lorsque les compétences et les qualifications d'un individu dépassent les exigences de son emploi. Ce phénomène est de plus en plus visible parmi les nouveaux diplômés. Il souligne un décalage entre l'offre de compétences et la demande du marché du travail. Les diplômés peuvent se retrouver dans des emplois qui ne correspondent pas à leur niveau d'éducation. Cela peut entraîner une frustration professionnelle et une sous-utilisation du potentiel humain. La surqualification se manifeste lorsque des individus possèdent des compétences supérieures aux exigences de leur emploi. Ce phénomène est de plus en plus visible dans le secteur des services. Par exemple, un biologiste marin peut se retrouver à travailler comme barista. Cette situation souligne un décalage entre la formation et les opportunités d'emploi disponibles. Une petite entreprise familiale italienne est confrontée à une décision stratégique. Elle hésite à recruter de jeunes talents, malgré le potentiel de modernisation. L'entreprise craint peu être les perturbations liées à l'intégration de nouvelles idées. Les jeunes talents pourraient apporter des compétences numériques et des perspectives novatrices. Cette modernisation pourrait améliorer l'efficacité et la compétitivité de l'entreprise. Le dilemme est de savoir si les avantages de la modernisation dépassent les risques perçus. Le phénomène de la fuite des cerveaux
affecte l'Italie. De jeunes professionnels italiens émigrent vers d'autres pays européens. L'Allemagne et les Pays-Bas sont des destinations courantes. Ces pays offrent une meilleure reconnaissance des compétences. Les salaires y sont également plus attractifs pour ces professionnels. L'État italien finance la formation d'un médecin. Ce médecin choisit ensuite de travailler au Royaume-Uni. Le contribuable britannique bénéficie alors de cette expertise médicale. Cette situation illustre une perte d'investissement pour l'Italie et un gain pour le Royaume-Uni. La méritocratie est l'idée que le succès est basé uniquement sur le mérite et le talent. Ce mythe est remis en question dans le monde du travail. Les relations personnelles et les connexions jouent un rôle crucial. L'accès aux opportunités est souvent influencé par le réseau professionnel. Le mérite seul ne suffit pas toujours pour progresser. Des jeunes se rassemblent pour exprimer leur mécontentement face à la situation actuelle. Le manque d'opportunités est une source majeure de frustration pour les manifestants. La corruption est perçue comme un obstacle à leur avenir. Ils dénoncent un système qui ne répond pas à leurs besoins et aspirations. Leur action vise à attirer l'attention sur ces problèmes et à exiger des changements. La manifestation est une expression de leur désir d'un avenir meilleur et plus juste. Le vieillissement de la population est une tendance démographique croissante dans de nombreux pays. Il se traduit par une augmentation de la proportion de personnes âgées par rapport aux jeunes. Cette évolution démographique exerce une pression accrue sur les systèmes de retraite et de santé. Elle peut également entraîner un fardeau financier plus lourd pour les jeunes travailleurs. Des jeunes participent à un cours de langue. Ils étudient l'allemand ou l'anglais. Ils se préparent à partir à l'étranger. Ils recherchent de meilleures opportunités. Les secteurs du tourisme et de la construction sont analysés. Ces secteurs offrent peu de perspectives d'évolution de carrière. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les jeunes diplômés. Le manque de perspectives peut entraîner une démotivation et un exode des talents. De nombreux jeunes sont confrontés à un marché du travail difficile. Ils se retrouvent souvent à accepter des emplois précaires. Ces emplois sont souvent mal payés et peu valorisants. Le manque d'alternatives les contraint à accepter ces conditions. Les agences d'intérim sont un point de passage fréquent pour ces jeunes. Cette situation reflète les défis économiques auxquels ils sont confrontés. Les rues commerçantes montrent souvent des signes de difficultés économiques. Les magasins fermés sont un indicateur visuel de ce déclin. Les panneaux à louer indiquent des espaces commerciaux vacants. Ces signes reflètent un manque d'investissement dans les entreprises locales. Le manque d'investissement peut entraîner une diminution de l'activité économique. Ce déclin affecte la vitalité et la prospérité de la communauté. Le texte décrit une situation où les étudiants choisissent des disciplines sans perspective d'emploi local. Cela met en évidence un manque d'alignement entre l'offre de formation et les besoins du marché du travail. Les compétences acquises ne correspondent pas aux demandes des employeurs locaux. Ce décalage peut entraîner des difficultés d'insertion professionnelle pour les jeunes diplômés. Des jeunes quittent leur pays d'origine. Ils traversent une frontière, un point de transition physique et symbolique. Leur destination est un avenir incertain. Cet avenir à l'étranger est perçu comme potentiellement meilleur. La traversée représente l'espoir et le risque.